Bonjour à tous. Aujourd'hui, vu le contexte géopolitique, je voudrais parler de la Troisième Guerre mondiale et comment est-ce que l'on peut discerner la prophétie biblique à venir. J'ai parlé dans une vidéo précédente de la montée de l'Europe qui va passer au rang de la première puissance mondiale et qui devra dominer sur la Terre sans opposition. Ce que l'on connaît mieux de nos jours comme étant le nouvel ordre mondial. Aujourd'hui, il ne semble pas en être ainsi, vu que ce sont encore les États-Unis qui règnent en numéro un et les autres puissances occidentales qui leur sont asservies. Mais comme Daniel 2 nous le dit, cela doit changer. L'empire de fer et d'argile sera le dernier, et celui que Jésus va vaincre et détruire lors de son retour. Donc selon moi, les États-Unis vont certainement passer par un jugement qui va les mettre à genoux. Je ne pense pas qu'ils seront complètement annihilés, mais suffisamment pour ne plus être en mesure de dominer. Comme je le disais, ils seront toujours en mesure de protéger Israël jusqu'à leur épuisement. Prophétie de Zacharie 14. Moment où les forces de l'Antichrist rentreront dans Jérusalem et le retour de Jésus se fera lorsqu'il n'y aura plus aucun espoir et qu'il revient comme un voleur dans la nuit au moment où personne n'y croit plus et qu'il est lui seul contre tous. En 2016, lorsque Donald Trump était élu président des États-Unis, les médias voulaient nous faire croire que les USA et la Russie allaient devenir une menace pour la paix dans le monde. Paradoxalement, leurs deux dirigeants s'entendent bien. Et avec le recul, nous voyons aujourd'hui que Trump n'a pas déclenché de guerre durant son premier mandat en tant que président. Contrairement à son successeur en 2020, qui débuta celle d'Ukraine, du Yémen, d'Israël, et on pourrait aussi parler de la Syrie qui a été renversée à la toute fin de son mandat, donc au moins 3 voire 4 en 4 ans. J'ai lu il y a plusieurs années un article qui parlait des conséquences qu'une guerre nucléaire aurait sur la planète. Je cite des extraits qui résument le contenu de cet article, qui avait été lui-même inspiré ou extrait de recherches faites par des experts. L'hiver nucléaire serait la conséquence des millions de tonnes de fumée, de poussière et de débris propulsés dans l'atmosphère par l'explosion des bombes atomiques et se répandant tout autour de notre planète, en masquant le rayonnement solaire, en détruisant la couche d'ozone. Il condamnerait à mort des populations se trouvant à des milliers de kilomètres des explosions. Un peu plus loin, il était dit: une guerre nucléaire limitée avec l'utilisation de 100 bombes de la puissance de celle d'Hiroshima, par exemple entre le Pakistan et l'Inde. Alors juste une pause ici pour vous dire que selon ma compréhension des prophéties, il s'agira de 7 bombes atomiques. Mais comme notre article mentionne celle d'Hiroshima, bombe de 15 kilotonnes, nous avons aujourd'hui des bombes de 15 mégatonnes, donc 1000 fois plus puissantes. C'est pour cela que 7 peuvent suffire à produire le même résultat. Je continue la lecture. Par exemple, entre le Pakistan et l'Inde, se traduirait par des quantités importantes de l'ordre de 3 à 4 millions de tonnes de carbone propulsées au-dessus des nuages dans la stratosphère dont ils ne pourraient pas être nettoyés par les pluies. Les fumées couvriraient l'ensemble du globe en moins de 2 semaines et il faudrait une décennie pour qu'elles disparaissent totalement. Elles absorberaient une partie du rayonnement solaire et verraient leur température approcher les 100 degrés Celsius, ce qui détruirait une partie de la couche d'ozone. Cela se traduirait par presque un doublement de la quantité d'UV qui frapperait certaines régions. En Amérique du Nord et en Europe, il faudrait seulement quelques minutes en juin pour attraper un coup de soleil. Encore un peu plus loin, par ailleurs, la température baisserait sur tout le globe de plusieurs degrés, ce qui aurait un impact désastreux sur les cultures. Jusqu'à 2 milliards de personnes pourraient périr de la famine. Au bout de 5 ans, la température sur Terre resterait en moyenne inférieure de 1 degré Celsius à ce qu'elle était avant la guerre atomique et la couche d'ozone resterait fortement endommagée. Si des centaines ou des milliers de bombes étaient lancées par les Russes,
les Américains, les Chinois, elle pourrait envoyer dans l'atmosphère jusqu'à 180 millions de tonnes de poussière. Elle resterait dans la stratosphère entre 10 et 20 ans et le rayonnement solaire serait tellement réduit qu'à midi, la clarté serait celle d'une nuit de pleine lune. Les grandes zones agricoles de l'hémisphère nord se retrouveraient rapidement gelées, etc., etc. Après être tombé sur cet article, je me souviens avoir eu un déclic de compréhension des prophéties de la Bible. Comme si plusieurs pièces d'un puzzle d'un seul coup prenaient sens. Je me souviens qu'à cette époque, il m'aurait difficilement traversé l'esprit que les nations puissent un jour utiliser l'arme nucléaire. Mais après lecture de cet article et des prophéties bibliques, j'ai changé d'avis. Et c'est ce que je vais développer aujourd'hui dans cette vidéo. Ayant durant mes études appris la composition des différentes couches de l'atmosphère, je savais que la densité atmosphérique réduit au fur et à mesure et que au fur et à mesure que l'on prend de l'altitude, jusqu'à ce que l'on atteigne la stratosphère mentionnée dans cet article, où l'on retrouve de nouveau une couche d'air dense, à peu près similaire à celle que nous avons au niveau de la mer. C'est pour cela que les vols commerciaux ne vont pas plus haut et restent en dessous de cette couche stratosphérique qui se situe environ entre 50 000 et 70 000 pieds d'altitude. Voici une comparaison de la taille d'explosion nucléaire à côté de ce qui nous parle le plus, comme le mont Everest ou l'altitude d'un vol commercial. Comme nous pouvons l'observer, entre 50 000 et 70 000 pieds, la stratosphère est dépassée par la puissance d'une bombe telle que les pays en possèdent de nos jours. Nous parlons de 15 mégatonnes, comme je le disais précédemment. Nous sommes loin de Hiroshima. Je pense que le mieux maintenant, c'est que nous allions voir ce que nous dit la parole de Dieu. Je rappelle que mon interprétation est fortement basée sur le travail du pasteur maintenant décédé, Irvin Baxter, et que je vous invite à aller voir son travail. Vous verrez cependant que je n'ai pas exactement la même interprétation que la sienne. J'ai quelques différents éléments. Parfois, je ne suis pas sur la même interprétation non plus, mais la majeure partie est fondée sur son travail. Nous allons aujourd'hui ouvrir le livre de l'Apocalypse au chapitre 8, 9 et 10 et j'en commence donc la lecture. Apocalypse 8. Quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Petite parenthèse, pour dire que la compréhension des trompettes, des sceaux et des coupes que l'on retrouve dans l'Apocalypse n'ont pas besoin d'être étudiées dans l'ordre. Nous le verrons lorsque je développerai ces autres sujets lors de prochaines vidéos. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Sur ce premier passage, nous commençons par un silence, qui symbolise, selon moi, la fausse paix qui sera établie par les hommes. Paix dont Jésus nous parle au chapitre 24 de Matthieu, verset 37. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Paul aussi nous en parle dans 1 Thessaloniciens 5, 3. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Ce silence est aussi une manière majestueuse pour Dieu de commencer son jugement au temps de la fin. Il est difficile de savoir combien de temps peuvent signifier environ une demi-heure. Nous avons vu avec la bête du chapitre 17 que les 10 rois du royaume de l'Antichrist, l'Europe, avaient 1 heure pour établir
leur plan de rébellion contre Dieu. Donc ce silence représente la moitié d'un temps de règne de président, ou de chancelier, ou de prime minister, en fonction du pays, dont 3 tomberont, incluant la France. Nous l'avons vu lors de la vidéo précédente. Ce qui pourrait être aux alentours de 2 ou 3 ans. Je dirais 3 ans et demi, vu que la Bible reprend souvent les mêmes mesures de temps. Cela correspond à peu près au nouveau mandat de Donald Trump, président US en fonction, à l'heure de cette vidéo en février 2026. Homme politique qui lutte pour la paix et le bon déroulement de l'économie dans le monde. Ce qui correspond aussi aux paroles de Jésus et Paul, lorsqu'ils parlent de paix, manger et boire. Donc oui, je suppose ici que ce silence d'environ une demi-heure peut être la période que nous vivons en ce moment, juste avant la Troisième Guerre mondiale. Si Trump atteint ses objectifs de paix en Ukraine, au Moyen-Orient, bingo, il se peut que nous y soyons. Sachant que les cinglés du sous-sol, les néocons, ne s'en tiendront pas à ça. La valse ne pourrait faire que repartir de plus belle avec la prochaine administration états-unienne. Ou peut-être qu'ils arriveraient à le faire sous le mandat de Trump, comme ils avaient réussi déjà à l'époque lorsqu'ils déstabilisèrent le monde avec le gros rhume 19, le certificat de vaccination identitaire. Donc nous avons l'encensoir et le parfum qui montent, représentant les prières des croyants, qui en auront de plus en plus marre de l'apostasie générale ou des persécutions. Analogie biblique utilisée au psaume 141 et Apocalypse 5, verset 8. Lorsque l'ange jette sur la terre le feu de l'autel, notez qu'il y a des voix, je pense des cris, ainsi qu'un tremblement de terre. Phase qui correspond avec ce que nous avons déjà vu lors d'une précédente étude. Je ne développe pas plus là-dessus. Mais nous avons quelque chose de nouveau, des coups de tonnerre. Nous allons voir au chapitre 10, un peu plus loin dans cette vidéo, ce que cela peut être. J'y reviendrai donc. Les 6 premières trompettes. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et de la grêle et du feu mêlés de sang furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang, le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le tiers des navires fut détruit. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Pour la première trompette, de la grêle et du feu mêlés de sang jeté sur la terre. Ce qui résulte qu'un tiers de la verdure de la terre fut brûlée. Comme ça, de but en blanc, ce n'est pas évident de deviner ce que cela peut être. C'est pourquoi, si on avance à la deuxième trompette, nous y avons une grande montagne embrasée, jetée dans la mer. Moi, quand je lis ça, j'ai qu'une seule image qui vient en tête. Et c'est celle-ci. Comme tout le monde le sait, ce fut l'invention de la bombe atomique. J'imagine Jean qui reçoit sa vision dans sa prison de Patmos et qui n'a que ces mots pour décrire ce que nous connaissons tous bien aujourd'hui. Un champignon atomique. L'utilisation de cette bombe atomique dans le passé comme à l'avenir aura pour conséquence de faire périr le tiers des animaux de la mer. Chose que nous avons déjà bien commencé avec la pêche de masse moderne, ainsi que les navires, tels que décrits dans ce verset. Nous savons que cette bombe fut inventée et utilisée durant la Deuxième Guerre mondiale. Nous pouvons imaginer que cette trompette est la Deuxième Guerre mondiale. Ce marqueur chronologique peut maintenant nous aider à comprendre
ce que peut être la première trompette. Avec le recul, nous savons que lors de la Première Guerre mondiale, il était commun d'appliquer la politique de la terre brûlée. C'est une stratégie militaire consistant à détruire ou endommager gravement les infrastructures, les bâtiments et les ressources naturelles d'un territoire pour le rendre inutilisable par l'ennemi. De plus, la grêle et le sang semblent être une description assez terrible d'un jugement. Je rappelle que la France, mais l'Europe en règle générale, avait retiré Dieu de sa vie politique avec la séparation de l'Église et de l'État. Nous connaissons l'influence du siècle des Lumières. Tout cela pour prendre en main sa destinée, histoire que l'on connaît lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Nous connaissons les conséquences que cela a eues. L'Europe n'y a pas échappé, elle a chuté. Cette première guerre mondiale était appelée la Grande Guerre, vu qu'il n'en prévoyait pas une deuxième. Ce nom lui fut donné parce qu'avant, il n'y avait jamais eu de perte de plus d'1 million de personnes lors d'une guerre. Celle-ci eut environ 8 millions de morts, chiffre énorme pour l'époque. J'en ai déjà parlé. Cela n'a pas suffi pour revenir à Dieu, mais au contraire, la Deuxième Guerre mondiale est arrivée et a eu pour conséquence que les États-Unis, pays eux restés chrétiens bibliques, ont reçu la domination mondiale. Nous observons qu'à leur tour, ils rejettent de plus en plus le christianisme, ce qui va donc bientôt entraîner leur chute. Mais voici comment nous pouvons interpréter cette première trompette, comme étant la Première Guerre mondiale. Cela aura encore plus de sens en tant que marqueur chronologique lorsque nous étudierons les sceaux et les coupes de l'Apocalypse. Pour ce qui est maintenant de la troisième trompette, il y a un détail assez spécifique pour nous éclairer. Et c'est le mot traduit par absinthe en français. Le mot grec original étant absinthos, et qui est qualifié d'amer. Il existe une hypothèse soutenue par Irving Baxter notamment, disant que cette trompette serait la catastrophe ayant eu lieu à Tchernobyl en 1986. Certains disent même que le mot traduit dans les Bibles russes serait celui de Tchernobyl. Mais ayant voulu vérifier la chose auprès de russophones, je ne peux confirmer la véracité de ce propos. Le mot traduit en russe est Pauline, qui est l'équivalent de notre absinthe, une plante amère, et non pas le mot Tchernobyl. Ceci dit, il est très intéressant de savoir que cette fameuse plante est très répandue dans la région de Tchernobyl. Ceci est confirmé pour la première fois dans les chroniques de Kiev de l'année 1193, quand le prince Riurik Rostislavitch chassait dans ses bois. Et cette plante, donc nommée en russe Pauline, et en français absinthe, est à l'origine de l'appellation de cette région de Tchernobyl, qui étymologiquement signifie herbe sombre. Il est donc selon moi acceptable de regarder à cette interprétation dans un certain sens. Mais je souhaitais aussi avoir une interprétation spirituelle et convaincante lorsque j'appris que le mot n'était pas directement celui de Tchernobyl en russe. Il fallait que je comprenne ce que Dieu pouvait vouloir nous dire. Et voilà ce que j'en dis. Jérémie 2, 19. Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel, ton Dieu, et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Il est dit que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la paix a été obtenue grâce à l'obtention de la bombe atomique, non pas par la parole de Dieu.
J'ai déjà expliqué comment l'Europe, et maintenant les États-Unis, sont en train de sortir Dieu et sa parole de leur quotidien. Ce qui s'est passé à la suite de la Deuxième Guerre, c'est qu'il a fallu reconstruire une Europe à genoux. Et pour ce faire, il a fallu faire appel à une main-d'œuvre étrangère qui est venue avec une autre divinité. Nous avons déjà vu cela dans la vidéo sur Daniel 2. Si nos nations étaient attachées à leur Dieu, Jésus-Christ, déjà elles n'auraient pas fait la guerre entre elles, mais elles auraient été actives dans l'importance de prêcher l'Évangile et de s'attacher à son identité envers l'immigration prenant place. Ce qui aurait eu pour bénéfice d'évangéliser les migrants, mais aussi le monde entier de manière progressive. Dieu n'est pas contre l'immigration du tout. Le royaume des cieux sera multiethnique et multiculturel. Un chrétien n'a rien contre un étranger. Les humains peuvent se mélanger, mais pas les dieux. Surtout s'il n'en existe qu'un seul et unique étant le vrai. Les autres sont donc de faux venant de Satan. Et comme le dit Jérémie, c'est amer que d'abandonner l'Éternel. Aujourd'hui, nous pouvons considérer qu'en Occident, États-Unis y compris, il y a environ un tiers de la population qui adore un autre Dieu, qu'il soit des Indes, d'Orient ou autre. Et même si ce n'est pas un tiers, cela est à devenir. Je rappelle le verset 15 du chapitre 17 de l'Apocalypse. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Nous voyons que les eaux sont des peuples. Il existe aussi une apostasie généralisée qui se tourne de plus en plus vers l'économie plutôt que Dieu, ce qui crée plus d'immigration. Pour ceux qui connaissent un peu le sujet, notre économie ne peut pas tenir sans cette immigration. Les couples ne peuvent plus faire d'enfants vu que les coûts de la vie sont beaucoup trop élevés. Nous pouvons imaginer que cette troisième trompette est un signe marqueur de la fin des temps qui doit précéder le retour de Jésus et qui peut être vu comme une suite décrivant les nations et ce qu'elles vont devenir, passant du fer à l'argile, chose très amère. Mais aussi comme une confirmation physique dans le monde matériel qui se serait réalisée à Tchernobyl à la fin du siècle dernier. Ceci pour donner un sens chronologique à la prophétie. Ce verset nous donne un avant-goût de ce qu'un tel mélange aura pour conséquence. La mort d'un tiers des hommes. Nous ne savons pas réellement l'impact qu'ont eu les catastrophes de Tchernobyl et Fukushima sur l'humanité. Nous savons que les cancers de toutes sortes ont proliféré sur la Terre. De plus, nous devons stocker les déchets nucléaires que les pays possédant des centrales rejettent. Imaginez que ces stocks soient frappés lors d'une guerre, ou même encore simplement les centrales elles-mêmes. La conséquence écologique sur l'humanité serait désastreuse. Je dis ça en connaissance, sachant que la France, à elle seule, en possède plus de 50. J'interprète cette trompette comme étant une étape, mais au travers de l'uranium, qui peut être cette étoile amère dont Jean parle, qui est un indice pointant vers la Troisième Guerre mondiale, qui sans aucun doute sera nucléaire. Nous allons le voir bientôt. Tout en étant une continuation du jugement des peuples qui ne se tournent, ou devrais-je dire, ne se tournent pas à leur Dieu créateur. Chose que nous vivons en ce moment même. Je continue la lecture. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé,
ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci. Le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardais, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de trompette que les 3 anges vont faire retentir. Avec cette 4e trompette, nous arrivons à un point intéressant, dans la mesure où il est annoncé à plusieurs reprises dans la parole de Dieu. C'est ici que nous trouvons le soleil et la lune assombris, ainsi aussi que les étoiles. Cette description est trouvée dans plusieurs prophètes et répétée par Jésus lui-même. Ésaïe 13:10, Ézéchiel 32:7, Joël 2:10 et Joël 2:31, ainsi que Joël 3:15. Ensuite, nous avons 3 évangiles qui décrivent la même scène, avec quelques détails intéressants en Matthieu 24:29, Marc 13:24 et Luc 21:25. Puis en Actes 2:20 et enfin en Apocalypse 6:12. Je vous invite vraiment à lire tous les passages. Faites une pause. Ça vaut vraiment le détour. Pour cette vidéo, en voilà 2. Ça nous donnera une idée un peu plus précise. Isaïe 13, à partir du verset 9. Voici, le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice, et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains, et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que leur faim, je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux, et la terre sera secouée sur sa base, par la colère de l'Éternel des armées, au jour de son ardente colère. Nous voyons bien que c'est quand Dieu décide de juger, le jour du retour de Jésus est souvent appelé dans la Bible jour de l'Éternel. Nous pouvons lire aussi dans ce passage que la terre est secouée sur sa base, ce qui signifie qu'il y aura des tremblements de terre, voire sûrement même des éruptions volcaniques. C'est aussi une méthode que Dieu peut utiliser pour juger les habitants de la terre. Nous avons déjà vu le grand tremblement de terre qu'il y aura à la fin. Ce passage corrobore parfaitement avec le fil prophétique de la fin des temps. Je vais lire aussi la fin de Joël 2. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Nous avons encore une fois ici le retour du Christ en gloire et le jugement de l'humanité. Tous ceux qui ne croient pas en lui ne pourront pas invoquer son nom, comme le décrit le verset, et par conséquent ne pourront être sauvés. Néanmoins, nous avons ce qui pourrait bien être le résultat de cet article que nous avons lu, et qui nous décrit un hiver nucléaire, mélangé de catastrophes naturelles dues à de grands tremblements de terre. Nous avons aussi au verset 13 l'aigle qui annonce le malheur aux habitants de la terre. Souvenons-nous que ce sont les États-Unis qui dominent le monde depuis la Deuxième Guerre mondiale, et ce sont eux qui soutiennent les guerres les unes après les autres. L'aigle, comme nous l'avons déjà vu, est l'esprit qui règne derrière ce pays. Et que ce soit en bien ou mal,
Dieu peut utiliser le bon comme le méchant pour réaliser sa volonté. Chose que nous avons déjà vue avec Nebuchadnezzar. De plus, il me semble plutôt intéressant que nous ayons un président aux États-Unis qui porte le nom de Trump, diminutif du mot trompette. Restons très vigilants et tâchons de garder de l'huile dans nos lampes, comme des vierges sages qui attendent le retour de l'époux. Donc cette quatrième trompette peut être le début de la fin du règne états-unien sur le monde. Ils seront déclencheurs, ou du moins utilisés pour déclencher les derniers jugements qui précéderont le retour de Jésus. Nous arrivons maintenant au chapitre 9 de l'Apocalypse. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion, quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme une couronne semblable à de l'or, et leur visage était comme un visage d'homme. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femme, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. Nous avons ici encore une étoile qui tombe, et cette fois-ci une clé lui est donnée. Nous voyons dans Apocalypse 1, verset 20, que Jésus nous enseigne qu'une étoile peut être associée à un ange. Je cite, « Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises ». Nous voyons ici qu'au verset 11, il est dit « Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon ». Ces derniers mots signifiant destruction et destructeur. Rappelons que le mot ange venant du grec veut dire messager. Ce qui peut être un titre ici pour nommer ce qui me semble être nul autre que l'Antichrist, sous la puissance de Satan, établi dans son règne, comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente. Pour corroborer à cette idée, nous retrouvons aussi au verset 2 la perte de lumière du soleil. Nous voyons que c'est à l'ouverture du puits de l'abîme que cela prend place. Comme nous l'avons déjà vu précédemment, il y aura de grands tremblements de terre lors de la fin des temps. Il me semble que nous avons ici le marqueur de cet événement qui doit avoir lieu. La description de ces sauterelles est intéressante. Je ne peux m'empêcher de penser à un hélicoptère ou encore à un tank lorsque Jean décrit le bruit de leurs ailes comme étant un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Et aussi lorsqu'il parle des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et que c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes. Pour ce qui est de leurs dents de lion, nous avons déjà vu que la gueule de lion était l'Angleterre. Ici, nous pouvons imaginer que ce sont les pilotes parlant anglais, vu que c'est la langue que chaque pilote doit connaître dans le cadre de son travail.
De plus, nous savons que certains de ces appareils sont parfois peints avec de telles dents. Il me semble bien que ce soit l'esprit de la vision que Jean a reçu dans sa cellule, captif à Patmos, et qu'il a décrit du mieux qu'il pouvait avec ses mots à lui. J'ai aussi développé sur les tanks, parce que nous allons les voir apparaître dans les versets qui suivront. Nous pouvons aussi nous demander si l'aviation mondiale, civile et militaire, sera en capacité d'opérer tel que nous le faisons aujourd'hui avec un air pollué. Il se pourrait fortement que les avions soient hors d'équation lors de cette phase finale de fin des temps. Nous avons vu, lorsqu'un volcan entre en éruption, l'aviation est clouée au sol. Ce qui laisserait place uniquement à des armées au sol, telles que les tanks, ou potentiellement des hélicoptères, vu que ces derniers peuvent voler plus facilement à basse altitude. C'est pour cela qu'ils sont plus souvent utilisés en ville par les forces de police, comme nous le voyons dans les films, lors des courses-poursuites. Ce qui pourrait aussi expliquer les 200 millions de soldats réunis à Armageddon, chose que nous allons voir au paragraphe suivant. Il leur est demandé de ne pas faire de mal à la nature, verdure, arbres, etc. Pour ceux qui vivent au rythme de l'actualité politique, vous avez peut-être remarqué que nous sommes culpabilisés depuis un certain nombre d'années par la cause climatique. Je fais ici un rapprochement. Parce que cette cause est typique de notre époque uniquement. C'est bien la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous entendons autant parler de ce sujet-là, et de cette manière. De même, les sauterelles ont des visages d'hommes avec des cheveux de femmes. Pour ceux qui sont un peu au courant de la tendance que nous avons subie ces quelques dernières années, et qui a des restes un peu persistants, tentant de s'introduire dans toutes les classes de notre société, vous devinez de quoi je parle. Homme-femme, femme-homme, etc. Nous avons donc des sauterelles sorties de ce puits qui tourmentent les hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. Un tourment, ici, que ceux qui n'ont pas la foi et qui ne cherchent pas à suivre les commandements divins subiront, dû à leur égarement naturel. Inutile ici de vous rappeler qu'il est grand temps de vous remettre en question, à savoir si vous suivez le vrai Dieu, en esprit et en vérité, Jean 4, 24. Ou bien faut-il mettre de l'ordre dans sa maison, sous peine de bientôt avoir à subir les jugements divins. Pour ce qui est des 5 mois, détail ici qui a son importance, nous ne retrouverons pas les habituels 3 ans et demi. C'est parce que nous parlons aujourd'hui de la Troisième Guerre mondiale, non pas de la tribulation qui suivra, lors du règne de l'Antichrist. Voilà ici le temps que je crois suffire pour être ce que l'histoire appellera la Troisième Guerre mondiale. Rappelons qu'elle sera nucléaire et qu'avec de telles bombes, les événements qui bousculeront la scène géopolitique de notre époque vont se dérouler rapidement. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Et ainsi, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses de couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche, il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes, qui ne furent pas tués par ces fléaux, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons
et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leurs enchantements, ni de leurs débauches, ni de leur vol. Nous sommes au deuxième malheur annoncé par l'aigle. La 6e trompette est maintenant sonnée. Nous voici au grand fleuve, l'Euphrate, fleuve que nous connaissons bien de nos jours. Il passe par 3 pays qui ont la particularité d'être de religion musulmane, et dont 2 ont connu la dévastation par cet aigle, nous annonçant les malheurs, pour ceux qui suivent mes vidéos et l'actualité. Je suspecte que la Turquie va aussi connaître des bouleversements géopolitiques au regard de ce verset. Mais ce qui attire plus mon attention, ici, c'est que le tiers des hommes va mourir à la suite de cette trompette. La voix sortait de l'autel d'or qui est devant Dieu. Nous avons ici une image de sacrifice qui prend place. Les sacrifices étant faits sur l'autel. Je crois que nous avons ici le chiffre du nombre de morts que la Troisième Guerre mondiale va causer sur la Terre. Si nous sommes par exemple 7 milliards et demi d'êtres humains, nous allons en perdre 2,5 milliards. Peut-être pas directement dû à la guerre, mais dû aux conséquences que cette guerre aura causées sur la planète, avec les famines, maladies, etc. Je vous laisse imaginer. Alors pourquoi l'Euphrate ? La Bible ici nous dit que les anges étaient prêts pour ce moment exact. Comme je l'ai dit, il me semble que l'islam va subir de lourdes pertes lors de la Troisième Guerre mondiale. Je ne peux pas trop développer aujourd'hui sur le sujet du Troisième Temple, mais il me semble que, bibliquement parlant, il sera reconstruit avant le retour de Jésus. Nous pouvons imaginer que pour qu'une telle chose se fasse, il faut que l'esprit de cette religion soit fortement affaibli. Mais, vu l'endroit où il doit être reconstruit. De plus, mis en parallèle avec les prochains fléaux décrits en Apocalypse, que sont les coupes, nous voyons à la 6e coupe que l'Euphrate revient, ayant ses eaux taries ou asséchées, pour laisser passer les rois venant de l'Orient. Ceux-ci ne seront autres que toutes les armées de l'Antichrist se réunissant pour attaquer Jérusalem avant leur destruction finale par le retour de Jésus. Nous parlons ici des 2 myriades de myriades, ce qui se traduit par 200 millions de soldats. Nous pouvons aisément imaginer avec une coalition sous l'égide de l'Antichrist regroupant une armée désirant attaquer Israël, vu leur politique belliqueuse, qui donnera l'assaut final pour qu'enfin Israël reconnaisse Jésus en tant que leur Messie, dans leur désespoir, tel que décrit dans les prophéties de Zacharie 12 à 14, et qui permettra son retour en gloire lorsqu'ils se tourneront à lui, chose qui progresse fortement en Israël de nos jours. De nombreux Israéliens se tournent à Jésus, et de plus en plus, telle une traînée de poudre allumée. Pour le reste du chapitre, nous avons encore une description de véhicules de guerre qui me font penser à des canons, ainsi que les hommes survivant cette troisième guerre, ne se préoccupant toujours pas de rechercher le seul et unique vrai Dieu, mais restant dans leur vie de matérialisme et de faux dieux. Je pense que Jean ici insiste sur ce fait, vu qu'à l'époque où il écrit ce livre, les péchés des hommes étaient fortement tournés vers l'idolâtrie. De nos jours, c'est plus le matérialisme qui a pris la place. C'est une forme d'idolâtrie, vu que nous vivons dans un monde qui apostasie de plus en plus, rejetant l'idée d'un Dieu créateur, se basant sur l'homme et ses capacités. Aboutissement, pourrait-on dire, de l'idéologie du siècle des Lumières. Je rappelle que pour l'Europe, en construction actuelle, il n'y a pas d'histoire européenne avant cette fameuse époque. Ce serait beaucoup trop chrétien à leur goût. Passons maintenant au chapitre 10, qui est assez court, donc je vais le lire d'une traite. Apocalypse 10. Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu.
Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la terre et son pied gauche, son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il semble, au passage que bibliquement parlant, il regarde vers le midi ou le sud. Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit « Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. » Et je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Nous avons ici un ange objectivement d'une grande puissance, comme nous le dit Jean, qui pose ses pieds sur la terre et la mer, comme de là où sortent les bêtes du chapitre 13, pour ceux qui ont suivi les vidéos. Ces pieds sont des colonnes de feu, ce qui semble être un jugement de destruction arrivant sur la terre. Nous sommes ici au chapitre 10. Les bêtes sortant viendront au chapitre 13. À la suite de ce que nous sommes en train de voir ici. Nous voyons qu'il a un livre qu'il donne à Jean pour le manger. Tout comme dans Ézéchiel chapitre 3 lors du jugement d'Israël et de l'exil à Babylone. Donc un moment important de l'histoire. Il leur sont demandé d'aller prophétiser à la suite. Et si le livre est doux dans la bouche, c'est qu'il est bon de recevoir les prophéties et de les comprendre. Mais il est très amer de les voir se réaliser. C'est pourquoi il nous est donné cette précision. Il serait bien beau de comprendre qu'une 3e guerre mondiale est prophétisée, mais le jour où elle arrivera, ce sera une catastrophe, pour le coup. Comme nous n'en avons jamais eu de pareil. Surtout si plus de 2,5 milliards d'êtres humains seraient tués. Mais j'ai toujours une intrigue énorme sur le fait qu'il y a 7 tonnerres qui font entendre leur voix, que Jean entend bien. Mais il lui est dit de ne pas écrire ce que ces 7 tonnerres racontent. C'est une frustration incompréhensible que la parole de Dieu nous fait ici. Pourquoi nous en parler et ne pas nous l'expliquer? Autant n'en rien nous dire. Mais je crois que Dieu veut susciter notre curiosité, ou du moins essayer de voir si certains le prieront de leur expliquer ce que cela veut bien vouloir dire et combien pu dire ces 7 tonnerres. Il me semble que nous avons ici le nombre de bombes atomiques qui exploseront sur la Terre lors de cette fameuse 3e guerre. Cela peut se faire en l'espace d'une journée, voire quelques jours, pour faire table rase et instaurer le nouveau régime mondial. C'est la réponse que j'ai reçue en ayant prié et en ayant demandé à Dieu qu'est-ce que cela pouvait bien signifier. On peut aussi imaginer que c'était des voix qui prononçaient un jugement sur les péchés des hommes, tout comme les faux dieux de nos jours, les déesses telles les catholiques qui adorent Marie, ou le matérialisme, et toutes ces choses. Comprenez bien que
Ce n'est pas ce que je souhaite du tout. Je fais ici un travail d'évangéliste, ouvrant la parole de Dieu et avertissant le monde d'un jugement à venir. C'est dans ce scénario tout à fait plausible que j'imagine la fin du règne des États-Unis, ou encore la chute du pays qu'on appelle France, pour ceux qui ont suivi mes vidéos. La France possède l'arme nucléaire. Regardez ce qu'a dit un général de l'armée de terre au sujet du conflit russe, toujours en cours, au début 2026. Je posterai une vidéo courte ou un short pour le rappeler. Le président actuel n'a pas l'air de chercher la paix, mais le contraire. Nous savons que la Russie sera toujours là, vu qu'ils deviennent les pieds d'ours qui formeront ce dernier empire. Pourquoi la Russie les pieds ? C'est parce qu'en raison de leur guerre avec l'Ukraine actuellement, ils s'épuisent fortement en hommes, en matériel et en économie. Mais tout comme l'Allemagne fut pardonnée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils pardonneront la Russie, qui leur donnera maintenant l'énergie nécessaire pour rétablir l'Europe puissante. Je rappelle que la Russie possède d'énormes réserves de gaz et de pétrole. Les États-Unis tombés, ils n'auront plus de mots à dire et l'Europe prendra le lead mondial en devenant le royaume de l'Antichrist. Quand je dis le lead mondial, c'est un mot anglais, c'est-à-dire ils prendront la tête de la direction du monde. Maintenant, pourquoi l'Europe, elle ne tombe pas alors que la France n'est plus ? Pour ceux qui connaissent l'histoire du petit coq qui se bat dans la cour des grands coqs, c'est un peu la même chose. Regardez sur internet cette histoire, mais en résumé, c'est un petit coq qui ne se fait pas attaquer au milieu d'une arène parce que tous les grands coqs autour se battent entre eux. Ils y voient un plus grand danger et ce petit coq semble insignifiant à leurs yeux. Et aujourd'hui, mis à part la France qui veut jouer les gros bras, entre parenthèses photoshopés, avec sa bombe nucléaire, j'invite à faire très attention aux conséquences. Surtout si celui ou ceux qui sont à la tête n'ont rien à faire de leur peuple. Et donc une fois que tous les grands coqs se sont battus à mort, il ne reste que le petit qui restait dans son coin. Lui, bien vivant et debout. Nous avons ici l'Europe complètement désarmée. Et autour, la Chine, les États-Unis, Russie, qui ne sera bonne qu'à être les pieds. Mieux que rien, je le concède. Qui se sont bombardés atomiquement. Et France au passage. Nous aurons l'Angleterre, l'Allemagne, la Russie, comme le socle fondateur du nouvel empire à diriger le monde, sans aucune menace ni compétition. Daniel, chapitre 2. Encore une fois, allez voir mes vidéos précédentes pour ceux qui sont perdus ici. Nous avons ensuite Jean qui va devoir beaucoup prophétiser. Ici, on pourrait associer l'image aux 2 prophètes que Dieu enverra lors de ce dernier empire, dont la Bible nous parle en Apocalypse 11. Il me semble clairement ici que l'Esprit nous fait une transition. Chapitre que nous allons voir maintenant, sachant qu'il contient la 7e et dernière trompette qui conclura cette vidéo et dont il nous est dit ici qu'elle révélera le mystère de Dieu qui s'accomplira, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Nous parlons ici de son retour, synonyme du jugement, mais aussi de la vie éternelle. Apocalypse 11. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser. Revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre en toute espèce de plaie.
chaque fois qu'ils le voudront. Alors ici, 2 points extrêmement importants. Le premier étant le temple de Dieu, que Jean peut mesurer. Rappelons que cette prophétie est donnée en l'an 90 environ. Le temple de Jérusalem que Jésus a connu est détruit depuis environ 20 ans. Donc, nous ne parlons pas ici d'un temple qui existe, mais d'un temple à venir. Comme nous le savons tous de nos jours, le temple de Jérusalem n'est pas reconstruit. Nous entendons parler du désir que les Israéliens ont de vouloir reconstruire ce temple, et que tous les ustensiles nécessaires au rituel sacrificiel sont déjà prêts. Paul nous dit aussi, en 2 Thessaloniciens 2, verset 4, qu'il y aura un temple avant le retour de Jésus. Je vous laisse lire le chapitre, ou même livre entièrement, mais voici ici l'extrait à partir du verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou tout ce qu'on adore. Nous parlons ici de l'Antichrist. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc nous pouvons croire avec grande certitude que le fameux 3e temple de Jérusalem sera bel et bien reconstruit avant le retour de Jésus. Cela pourrait se faire à la suite de cette guerre mondiale qui rétablirait la scène géopolitique mondiale dans une sorte de reset, si je puis dire ainsi. Et comme nous le dit la Bible, l'Antichrist, qui se ferait passer pour un homme de paix au début, serait celui qui trouverait une paix entre juifs et musulmans, et qui parviendrait à conclure un accord de reconstruction du temple à Jérusalem, sur le mont du temple. Il serait lui-même issu du monde judéo-musulman, et serait, comme le croient les juifs, le Messie, car celui qui reconstruit le temple. Plus tard, comme nous le dit Paul, il se proclamerait lui-même Dieu. Il est compréhensible, d'après les écritures bibliques, que le Messie est éternel, donc Dieu lui-même incarné dans la chair. Mais comme cela soulèvera des oppositions, c'est là qu'il commencera à faire des persécutions envers ceux qui n'accepteraient pas de l'adorer. Problème pour les chrétiens qui ont déjà le vrai Messie, mais pas pour les juifs ou les musulmans qui attendent le leur, ou le nommé Mahdi. Et ces mêmes gens se tourneraient à lui par erreur, tout en persécutant ceux qui ne le font pas. Donc reconstruction du 3e temple, mais aussi 2 témoins ou 2 prophètes qui seront là pour proclamer l'évangile afin de ramener le plus grand nombre possible à la vérité. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons ici le temps de 42 mois, ce qui correspond, nous l'avons déjà vu dans une vidéo précédente, au temps de la grande tribulation. En installant ce marqueur chronologique, nous avons la confirmation d'une séquence eschatologique plausible. Ces 2 prophètes sont l'image des 2 oliviers que l'on trouve dans Zacharie 4 et ont le pouvoir d'accomplir des plaies terrestres semblables à celles de l'exode d'Égypte ou encore à celles du temps d'Isaïe. Nous allons voir que seule la bête peut les tuer, c'est-à-dire l'Antichrist et ses sbires, quand leur témoignage sera accompli. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront des présents les uns les autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Ici, Jean nous dit qu'ils seront dans la ville de Jérusalem, là où bien sûr se trouve le 3e temple, étant le point névralgique de cette scène géopolitique mondiale. L'image nommée de l'Égypte correspond à l'idolâtrie,
ainsi que le nom de Sodome. Pas besoin de vous faire un dessin. Nous parlons ici de l'immoralité sexuelle. J'ai déjà développé sur tous ces sujets dans la vidéo précédente, celle-ci, qui s'appelle La bête de l'événement 2, deuxième partie. Donc juste un bref survol. Je rappelle qu'il y a une parade de tolérance à Jérusalem. Je n'ai pas envie de me faire capter par les radars de la censure, donc je vous laisse le soin de vous renseigner vous-même. Vous comprendrez de quoi je parle. En comparaison, cette fameuse parade de Tel Aviv dure généralement une semaine. Donc pourquoi pas 3 jours et demi dans la ville où le nouveau temple est bâti. Et à la vue du niveau de perversion célébrée, ils iront même jusqu'à laisser les corps morts de ces deux prophètes. J'ai aucun problème à pouvoir imaginer une telle scène. J'ai préféré volontairement ne montrer aucune photo ici, mais ça se trouve facilement sur internet. Sachez cependant que c'est en opposition, ou devrais-je dire rébellion totale à la parole de Dieu. Je ne leur souhaite pas le jugement, mais qu'au contraire, ils se tournent à Jésus pour le pardon de leurs péchés, comme je l'ai fait moi-même. Voilà. Les habitants de la terre ne voulant pas entendre la vérité, mais voulant la séduction de ce nouveau monde, ou de leurs faux dieux, faux prophètes, désirs pervers, etc., se tourneront vers l'Antichrist et se réjouiront de la mort de ces deux hommes. C'est limpide de sens. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, voici, le 3e malheur vient bientôt. Nous nous rapprochons du retour de Jésus. Le fait que ces deux hommes ressuscitent à la vue de tous, de manière spectaculaire, en témoignage de la vérité qu'ils annonçaient, en est la preuve. Cela n'est jamais arrivé historiquement, si ce n'est la résurrection de Jésus au 3e jour. Nous avons ici un parallèle, suivi immédiatement d'un jugement. On peut imaginer aisément qu'une telle parade puisse réunir 7000 hommes. Cela rappelle un peu la révolte de Corée menée avec Dathan et Abiron dans le livre de l'Exode. Je ne crois pas cependant que ce tremblement de terre soit celui dont nous parlons en Apocalypse 16 ou encore Zacharie 14, qui pour le coup sont, selon moi, les mêmes. J'en ai déjà parlé. Ici, nous avons juste une prémisse d'avertissement. Nous arrivons à notre 7e trompette qui sera aussi le 3e malheur. Pour ceux qui garderont le jugement sur eux et qui ne se seront pas repentis en Jésus-Christ. Il est facile de comprendre que lorsque le retour se fait, il est maintenant trop tard. La porte est fermée, pour reprendre l'image que Jésus lui-même emploie et qui est aussi ce qui s'est passé à l'époque de l'arche de Noé. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu, en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. » Et le temple de Dieu, dans le ciel, fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Nous y sommes. La 7e trompette n'est autre que le retour de Jésus et ce que l'on nomme communément la fin des temps, vu que nous entrerons dans l'ère de la vie éternelle. Les 24 vieillards qui nous sont présentés au chapitre 4 reviennent ici. Il semble que ce nombre étant associé au règne de Jésus, nous parlons ici de rois,
ne sont autres que les 12 patriarches des tribus d'Israël, ainsi aussi que ses 12 apôtres, Judas ayant été remplacé par Paul, bien entendu. Nous voyons la Jérusalem céleste avoir 12 fondements et 12 portes, portant ses noms en Apocalypse 21. Un petit marqueur que l'on trouve dans ce passage est que les nations se sont irritées, petite expression anodine, mais qui en révèle beaucoup. Au fil des prophéties eschatologiques, nous comprenons qu'à la fin, une alliance de nations, on pourrait dire une sorte de Nations Unies, vient en Israël pour combattre cette nation qui doit se tourner vers son Messie. Je tiens à préciser qu'en Israël aujourd'hui l'évangile est prêché et que le nombre de personnes se tournant à Jésus augmente chaque jour, y compris parmi la population orthodoxe. La raison est qu'ils connaissent très bien l'Ancien Testament et qu'il ne leur faut qu'une étincelle pour allumer le plein potentiel de compréhension de la nouvelle alliance en Jésus. Contrairement à toutes les autres religions au monde, qui n'ont peut-être qu'au mieux uniquement un petit indice. Nous voyons donc que ceux qui détruisent la terre recevront leur jugement, et que ceux qui seront sauvés recevront leur récompense de vie éternelle. Je ne développe pas sur les talents et leur multiplication, peut-être une autre fois. Nous avons l'arche de Dieu qui apparaît dans son temple. Cela peut être une image de Jésus qui serait celui qui apparaît dans le ciel. Et nous avons ce fameux grand tremblement de terre qui va venir diviser la ville de Jérusalem et former une croix, comme sur laquelle Jésus est mort, décrit en Zacharie 14, 4. Je lis le verset. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Donc ici, nous avons une grande vallée formée de haut en bas. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Ici, nous avons donc une plus petite vallée formée de long en large, ce qui forme une croix. Je vous invite à relire ce chapitre en entier qui parle très bien du retour de Jésus en donnant d'autres détails. J'ai déjà parlé de ce grand tremblement de terre, je ne reviens pas dessus. Nous retrouverons aussi la grêle qui vient ravager les armées de l'Antichrist. Plusieurs passages bibliques en parlent, mais le point sur lequel je veux insister, c'est plus le phénomène météorologique. Pour cumuler de la grêle, et la Bible nous dit ici qu'elle est très grosse. 1 talent par grêlon. En Apocalypse 16, qui nous reparlera de ce même moment. Cela correspond à environ 25 kg par grêlon. Je vous laisse imaginer le carnage sur les armées de l'Antichrist. Ce qu'il faut comprendre, c'est comment se forme la grêle. Il faut qu'il fasse froid en altitude pour que la glace se forme et qu'elle soit retenue de tomber sous forme de pluie. Une fois encore, ici cela correspond parfaitement à un hiver nucléaire, comme décrit en début de cette vidéo. Cela corrobore parfaitement avec le scénario d'une troisième guerre mondiale nucléaire. Et c'est la parole de Dieu qui nous dit. Comme j'en ai déjà parlé précédemment, nous ne voyons pas la France décrite dans le royaume de l'Antichrist. Je rappelle qu'en Daniel 7, nous avions vu que 3 cornes seront abattues pour laisser place à la plus petite corne qui sera l'Antichrist lui-même. Donc lorsque j'entends des généraux français nous dire que la Russie est une menace et qu'il faut nous y préparer, entre parenthèses, recherchez sur internet, vous y trouverez la vidéo dont je vous parle, ou encore des articles de presse. J'y vois très bien une catastrophe à venir. Je ne sais pas quelles seront les autres cornes abattues, si la France en est une, mais j'imagine parfaitement bien qu'il puisse y avoir, lors d'une guerre nucléaire, la destruction d'au moins 3 pays. Voilà, je conclus cette vidéo ici, en espérant qu'elle vous invite à la réflexion. Pendant qu'il en est encore temps, réconciliez-vous avec le seul et unique vrai Dieu. Rejetez vos idoles, vos déesses, comme Marie ou autres, et encore vos faux prophètes,
qui ne vous mèneront qu'en enfer. Acceptez le sang de Jésus à la croix du calvaire pour seul et unique chemin de vie éternelle. Car il en est ressuscité, et il nous ressuscitera au dernier jour, selon sa promesse. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse, de David, et de Jésus, fils de Dieu et Messie d'Israël, vous bénisse. À bientôt.